Bonjour, bienvenue encore une fois chez facilisig.com. Donc je vais vous montrer aujourd'hui la mise en route d'un kit de cigarettes électroniques, en l'occurrence le kit Riva Ego 900 mAh. Voilà donc comment se présente le kit. Donc vous le recevez dans un étui de transport noir rigide. Dans le kit vous retrouvez deux batteries, donc soit noire soit inox pour l'instant, je n'ai que ces deux couleurs là, avec les deux caches cartomiseur ou atomiseur qui vont avec et de la même couleur. Il y a également un drip tip transparent, donc de couleur fumée, un petit peu fumé blanc. Une seringue de remplissage avec ses 5 embouts en métal, donc c'est des embouts qui sont coupés pour ne pas se piquer avec. Et le chargeur USB, ainsi que l'adaptateur secteur et une boîte de 5 cartomiseurs dual coil, donc soit noir soit inox, en fonction de votre choix de cigarette. Alors, donc là je vais vous montrer un petit peu la mise en route, donc le démarrage avec une cigarette électronique pour que ça se passe de façon réussie, que vous n'ayez pas de doute sur l'utilisation. Donc on prend le premier truc, donc c'est bien sûr de mettre en charge la batterie. Donc on prend l'adaptateur et le chargeur USB. Donc le chargeur USB permet de se brancher donc sur un adaptateur secteur ou directement sur un port USB type ordinateur, type aussi ça peut être un chargeur allume-cigare USB d'une voiture, enfin tout ce qui a un port USB. Voilà. Donc je le branche. Vous remarquez tout de suite donc, que la LED, la petite lumière sur l'adaptateur est rouge. Cette lumière reste toujours au rouge, elle ne change pas de couleur. Et vous avez la petite LED sur l'adaptateur USB, sur le chargeur USB, pardon, qui elle est verte, donc il n'y a rien de branché, elle est verte. Donc c'est la couleur aussi que vous retrouverez une fois que la batterie sera chargée. C'est-à-dire tant que la LED n'est pas verte, la batterie n'est pas chargée. Donc on prend une batterie, on la sort de son petit étui de protection, voilà. Donc là vous voyez la batterie quand elle arrive, elle fonctionne. Simplement, elle n'est pas chargée, vraiment complètement. Donc moi ce que je vous conseille quand même, c'est de faire une charge complète. Voilà, c'est quand même mieux pour les accumulateurs, les batteries. Donc on prend la batterie, on la visse directement sur le chargeur. Alors pas besoin de visser vraiment comme un ours, je vais dire. On visse, on voit. Voilà, là le contact se fait, on remet un petit quart de tour, on va dire, et c'est parfait. Voilà. Donc là, la batterie est en charge. Il faut donc laisser le temps de charge jusqu'à que la LED soit verte. Donc, petit conseil, quand vous rechargez votre batterie, n'hésitez pas à nettoyer la connectique. C'est-à-dire ici au niveau du pas de vis, vous prenez un petit mouchoir en papier ou un coton-tige, enfin ce que vous avez, et vous nettoyez, vous enlevez, parce qu'il y aura toujours un peu de liquide à ce niveau-là. Un peu de saleté, un peu de liquide. Donc, pour éviter quand même les désagréments au niveau, c'est quand même des contacts avec quand même de l'électricité, donc moi je vous conseille quand même de le nettoyer franchement correctement avant de le mettre en charge, voilà, et ce à chaque fois. Voilà, vous voyez, la batterie clignote, ce qui est signe qu'elle est en contact avec le chargeur, et on le laisse en charge, voilà. Petite étape assez importante, le remplissage du cartomiseur. Alors vous avez vu sur le site, j'ai mis des photos pour le remplissage. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode, on va dire, donc la méthode de remplissage à la seringue complète. Donc on remplit avec une seringue qu'on introduit entre le tube et la bourre. On essaie de ne pas trop la piquer dans la bourre, on le met bien entre le tube et la bourre, on force un petit peu, on la met, et on vide le contenu de la seringue dedans. Donc sachant qu'un cartomiseur prend 1,5 ml, on va dire, voire 1,6, 1,7, ça peut même monter à 2 ml, tout dépend comment on le remplit. Il faut quand même pas hésiter à mettre du liquide dedans. Il y a une méthode aussi où on peut remplir avec la fiole, le flacon, on remplit directement au niveau de la bourre. Bon, c'est une méthode qui est quand même moins bonne parce que le temps que le liquide pénètre jusqu'en bas, c'est pas évident. Après, on peut prendre le flacon et puis en mettre aussi directement par le pas de vis. C'est une méthode aussi. Moi, celle que je vous conseille, qui est quand même la plus pratique et la plus entre guillemets sûre, parce que là on est sûr que la bourre est bien imbibée, c'est d'utiliser les capuchons. Donc là, je vais vous le montrer directement avec un dual coil que j'ai déjà, là, je vais pas en ouvrir un autre. Donc on enlève les petits capuchons. Voilà. Donc là, je vous conseille de vous munir d'un petit essuie-tout quand même. Donc, on a en haut un opercule blanc, ou un soft cap comme on appelle ça.
qui permet de vapoter, hein. On peut vapoter, on peut très bien vapoter comme ça, hein. C'est-à-dire, voilà, on aspire, on a le carto comme ça. Il y a des petites remontées de condensation. Moi, je vous conseille l'utilisation d'un drip tip. Vous verrez, c'est quand même beaucoup mieux. On enlève ce petit opercule. Donc, bon, là, il est déjà rempli, mais je vais en remettre un petit peu. On prend une fiole de liquide. Donc, sachant qu'on remplit le capuchon, voilà, tac, tac, tac. Là, je vais le remplir, on va dire, un quart. Sachant qu'un capuchon rempli complètement, grosso modo, ça va être à peu près 1 millilitre, quoi, hein, 0,8 millilitres. Donc vous faites ça 2 fois et grosso modo votre cartomiseur est rempli. Donc on prend le carto, je vais vous montrer un peu plus près. On l'insère dans le tube, vous voyez, ça rentre plutôt parfaitement. Et on va jusqu'au bout. Et là vous voyez, la bourre est humide. Donc vous faites cette étape 2 fois, voire 3 si vous voyez que ça. Du moins que le liquide pénètre encore et vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous n'abîmerez jamais le cartomiseur en le remplissant de trop. Hein, si vous l'abîmerez s'il n'y a pas de liquide, mais pas s'il est trop rempli. Donc une fois qu'on a fait ça, on retire le capuchon. Voilà. Donc vous pouvez passer un petit coup d'essuie-tout pour bien essuyer ça. Vous voyez, il reste toujours un petit peu de liquide dedans. Donc ce que je fais, je prends et je le mets dans la bourre. Donc en penchant un peu le cartomiseur, hein, pour que ça ne pénètre pas dans le milieu, mais bien sur les côtés, que ça humidifie bien la bourre. Voilà. Et on a un cartomiseur qui est rempli. Petite astuce, quand vous avez fini le remplissage, vous prenez votre papier, vous le mettez dessus, pliez en 2-3 fois et vous aspirez très fort. Voilà. Histoire de bien faire remonter le liquide dans la bourre. Qu'il n'y ait pas de souci. Vous voyez ? Donc après, on utilise le drip tip qu'on met au bout. Voilà. Et vous avez un cartomiseur rempli, prêt à être utilisé immédiatement. C'est ça aussi l'avantage de cette méthode, c'est que ça permet de ne pas attendre que le liquide apprenne bien la bourre, puisque là c'est fait automatiquement. Voilà. Donc là, cette batterie, je l'avais déjà chargée, je l'ai testée, donc je vais l'utiliser. Je prends une batterie, je vais prendre un cache atomiseur ou cartomiseur au choix. Hop, je le sors de son petit emballage. Vous voyez, je le fixe directement dessus. Hop. Alors on peut mettre le cartomiseur après, mais sachant que le drip tip lui ne passe pas. Donc sans le drip tip on passe, il n'y a pas de souci. Je visse mon dual coil. Voilà. Et là, je peux utiliser ma cigarette. Là c'est parfait. Donc ça marche vraiment très bien. Le dual coil il a vraiment un rendu de saveur assez sympa. Le hit, bon, bien présent, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Tous les utilisateurs de dual coil vous diront qu'au niveau du hit, c'est quand même un des meilleurs rendus de hit. Hein, le hit, donc un petit peu la contraction du larynx, hein, quand la vapeur passe. Voilà, quoi dire d'autre. Alors moi ce que je vous conseille c'est de éviter de charger vos batteries durant la nuit, de les laisser en charge une nuit complète. Malgré tout ça reste des parties électroniques qui sont quand même relativement sensibles, hein, il ne faut pas se le cacher. Donc ne pas laisser l'adaptateur branché tout le temps, débrancher quand vous avez fini. Et puis faites charger votre batterie quand vous êtes du moins entre guillemets, je dirais pas à côté, mais que ayez un œil dessus, quoi, voilà. Hein. Donc ne le laissez pas charger nécessairement une nuit complète, vous le laissez le temps de la charge. Donc ça peut aller de 3 à 5 heures en fonction du déchargement de la batterie, bien sûr. Voilà un petit peu l'utilisation de la cigarette électronique. Donc si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions par rapport à la mise en route de votre cigarette, vous pouvez me contacter donc sur contact au singulier @facile-essig.com ou sur le site via le petit formulaire de chat ou les formulaires de contact sur le site www.facile-essig.com. Merci de votre attention.